Bonjour, allez, je commence par ma bataille des audiences. Donc, hier, j'étais pas mal content parce que, par rapport à 10%, hier, je vous avais dit que c'était une série que, bon, je pensais que les gens là, trouvaient ça un petit peu trop parisien, un peu trop bobo. Eh bien, la série est arrivée première, donc à 3,8 millions, donc c'est pas un énorme score, mais quand même. En second, c'était le meilleur pâtissier avec 3 millions, suivi de Grey's Anatomy à 2,7 millions. Et la carte au trésor de Cyril Ferraud est arrivée quatrième à 1,8 million. Donc bravo à 10%. Ce soir, qu'est-ce qu'il y a à la télévision? Vous avez Alice Nevers, envoyé spécial, etc., etc. Donc je pense que ça va être Alice Nevers en premier, 911 en second, et puis après, on verra. Donc on m'a dit de mettre tous les autres programmes donc de la TNT. Le problème, c'est qu'il y a vraiment trop de chaînes, donc là, je me suis arrêté un petit peu à la chaîne parlementaire, hein, donc voilà. Mais sinon, bon, après, ça vous permet de voir un petit peu ce qu'il y a ce soir à la télévision. Vu à la télé plutôt sur Netflix, c'est une série que j'ai regardée jusqu'il y a hier, quoi. Donc franchement, j'ai adoré. Ça s'appelle The Haunting of Blind Manor. Donc c'est un truc de fantôme, mais bon, ça fait pas peur. C'est plutôt super bien fait, une belle histoire d'amour. Dedans, il y a cette fameuse tirade Oh, perfectly splendid. Je crois que je vais en faire un t-shirt quand mon site sera de retour. Mais si vous avez Netflix ou si vous l'avez pas encore, allez voir cette série. Franchement, j'ai trouvé ça trop top. Sinon, petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Jean-Luc Reichmann avait la bouche ouverte. Le maître de midi était venu avec un barbu. Au coup d'envoi, la première question débile. Comment appelle-t-on un jeune coq? Bien sûr, c'était un coq au lait. Après, vous aviez, puisqu'elle était jolie, c'était Annabelle qui portait bien son nom. Elle était vraiment très très jolie, qui était venue avec la famille. Bonjour à la famille d'Annabelle. Alors, sa question quel Français devient une star mondiale sur TikTok grâce à Jennifer Lopez, dit Gillot, qui a relayé son titre Moon. Eh bien, c'était Kid Francescoli que je ne connaissais pas. Après, vous aviez le très sympathique Karl de Bretagne qui était venu tout seul. Alors en plus, il avait beaucoup d'humour parce qu'il nous avait dit que Karl, ça voulait dire crétin à responsabilité limitée. Donc, sa première question, durant une séance de sport, le poids des seins est multiplié par 5. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Eh bien, c'était vrai. Après, vous aviez Sébastien Dudou qui était fan de l'OM, donc il s'était fait même tatouer droit au but, donc c'était assez rigolo. Donc il était venu alors avec toute sa famille. Par contre, je ne sais pas si vous voyez ce qu'il y avait décrit en dessous. Ce programme a été enregistré avant les annonces sanitaires du gouvernement. Pourquoi? Parce que normalement, c'est 6 personnes et là, comme on peut voir, il y en avait 7 plus le petit Gremlins rose. À moins que ce soit un petit éléphanteau, donc je ne vois pas très bien. Alors, bien que ne figurant pas au casting de la liste de Schindler, quel rôle Robin Williams a-t-il eu sur ce tournage? Eh bien, il a remonté le moral des acteurs parce que c'est vrai que le film était un peu triste. Après la question rigolote, qu'est-ce que les Français appelaient la redingote anglaise au XVIIe siècle? Bien sûr, c'était le préso, le préservatif. Après, quel tambour est devenu une attraction touristique d'importance dans le village de Shingo au Japon? Elle a dit Napoléon. Eh bien, c'était Jésus-Christ. Alors moi j'avais lu un bouquin il y a très longtemps qui s'appelait Jésus de Srinagar, comme quoi il y avait un tombeau de Jésus en Inde. Donc bon, il doit y avoir un petit peu partout. Donc sur cette question, la jolie Annabelle, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Sébastien, le fan de l'OM qui habite dans le Doubs, qui a une question qui était, alors qui semblait, on va dire un peu simple, hein. De quel continent la race de chat Bengale est-elle originaire? Donc Bengale, eh bien on aurait dit l'Asie. Et puis, lui, il a dit l'Afrique, eh bien, c'était l'Amérique, voilà, puisque ce chat était un croisement fabriqué par une Américaine. Donc, sur cette question, nous avons perdu l'OM. Donc, ensuite, Annabelle, Léo et Karl se sont retrouvés au coup par coup. Et puis, d'abord, c'est la jolie Annabelle qui est passée à l'orange, puis repassée à l'orange, donc au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a eu les oiseaux, les vévères, les ovaires de prendre le maître de midi en duel qui est tombé sur la question la plus ridicule du monde. Donc franchement, bon, je vais rien dire, mais Léo, franchement, bon, rien. Alors, vous êtes parti, est-ce que vous êtes prêts pour la question? Est-ce que vous êtes prêts? Attention, un, 2, 3, allez, on est parti.
Qui est champion de tennis? Alors, Salvatore Dali, Emma Decaune, Charles Trenet ou Songa? Alors, à votre avis, c'était qui? Allez, foutage de gueule. Donc, allez, je voulais... Alors, Quentin de Montargis, Dali, Decaune, Trenet, Songa, parmi ces quatre, qui est champion de tennis? Voilà le niveau des 12 coups de midi quand le petit protégé de Trichman est pris en duel. Qui est champion de tennis entre Salvatore Dali, Emma Decaune, Charles Trenet et Tsonga? Sincèrement, vous n'êtes pas plus dur comme question. Même mon petit frère de 8 ans, c'est la réponse. Les 12 coups de midi, c'était trop dur. Donc voilà, donc bon, moi, comme je vous dis, hein, je vais vous dire franchement, pour moi, les 12 coups de midi, c'est pas un jeu, c'est juste un divertissement, voilà. Et puis c'est tout, voilà. Donc bon, alors ensuite, eh bien, nous avons perdu la pauvre Annabelle. Donc Léo et Karl se sont retrouvés en coup fatal. Et puis, bah, au début, ça commençait, on va dire, normalement, et puis, bon, bah, d'un seul coup, on s'est aperçu que Karl, eh bien, c'était pas vraiment le crétin à responsabilité limitée dont il nous avait parlé, puisqu'il répondait à quand même pas mal de bonnes questions. Puis, à côté de ça, bah, on pouvait voir que les questions pour Léo, c'était quelle est la capitale de la Belgique? Vous aviez généralement que lève un chien quand mal quand il fait pipi. Ou franchement, Léo, tu as des questions qui sont vraiment trop dures. Et voilà, donc après, donc ils nous ont balancé la pub. À ce moment-là, bah, sur Twitter, il m'a l'air fatigué ces derniers jours, Léo. Que se passe-t-il dans les 12 coups de midi? Léo qui est en train de perdre? Il en chie aujourd'hui, Léo. Mais non, du calme, il n'en sortira pas aujourd'hui. Il y en a au moins jusqu'à fin novembre, c'est sûr. À mon avis, Léo va être éliminé aujourd'hui. Au retour, eh bien, bah, Léo a eu cette question. Quel est le prénom du tennisman écossais Murray? Donc, bien sûr, c'était Andy. Donc, voilà encore des questions de bébé. Après, bon, bah, ça, c'était la question pour le pauvre Karl, hein, dans Hunger Games. Comment s'appelle le siège du gouvernement de Panem? Voilà. Et puis, bon, bah, ça c'était encore une question pour lui. Comment s'appelle la plus grosse abeille d'une ruche? Donc, bien sûr, c'était la reine, mais bon, moi, j'aurais dit Ginette, hein, donc ça aurait été beaucoup plus rigolo. Et puis bon, bah voilà, et puis donc ça c'est des questions pour le maître de midi. Dans quel pays les JO d'hiver de Nagano ont-ils eu lieu? Donc bien sûr, c'était le Japon. Quand vous aviez la question pour Karl, quel réalisateur a adapté à l'écran Zazie dans le métro? Donc s'il n'y a pas arnaque dans tout ça, donc voilà. Donc Léo, petit message personnel. Ce n'est pas la peine de dire oui, il a été très fort. Non, 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 non. Il n'a pas été très fort. Il a été avant. Bon, tu as été avantagé. Ce n'est pas grave. C'est comme je dis, c'est le jeu. Ma pauvre Lucette. Allez, c'est parti. Coup de maître. Alors, bah, première question. Hein, quel spécialiste montre ses grains de beauté suspects? Donc bien sûr, je voulais prendre rendez-vous avec un dermato, bah, il y a 4 mois de délai, donc rendez compte, bon passons. Donc c'était le dermato, de quelle couleur est octobre dans le livre de Tom Clancy? Donc bien sûr c'était rouge, donc question facile. Quelle est la spécialité d'un cuisiniste de faire des cuisines? Donc bien sûr c'était encore une question facile. De quoi le terme écocide désigne la destruction, donc bien sûr, de l'écosystème? Encore une question assez facile. La dernière n'était pas si facile que ça, mais bon, outre Emmanuel Macron, quel président de la cinquième n'a pas eu d'enfant biologique? Bon, par contre, par rapport aux réponses, Mitterrand, j'ai jamais entendu parler du fils de Pompidou, donc bien sûr, c'était Pompidou. Donc, il a gagné 15 000 boules les doigts dans le nez, donc je sais pas si vous vous rendez compte, mais 15 000 euros, bah, ça fait quand même pas mal de thunes. Donc voilà, bon, bah, comme je dis, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, ce n'est pas grave. Par rapport à l'étoile mystérieuse, eh bien, comme on peut voir sur la droite, vous avez un coco, un yaillage, un coquillage. Donc, bon, je ne sais pas encore pourquoi. Donc, bon, bah, pour moi, c'est toujours Vanessa Paradis. Mais sait-on jamais, peut-être que sa fille, Lily Rose Depp, a un rapport, à moins que ça soit pour Pirates des Caraïbes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, par rapport à... Si le coquillage a un rapport avec Pirates des Caraïbes, ça peut être aussi bien, comment dire, la fille ou bien ou bien la mère. Donc, bah, ça, on verra plus tard. Sinon, bah, je relance ma chaîne qui s'appelle Lola Petit. Donc, je vous mets le lien dessous puisque sous la vidéo puisque comme maintenant le couvre-feu va être à 19 heures donc bah, je pense que je vais m'amuser à faire des plats jeux de mots comme j'avais fait avant et puis bah là j'ai créé hier parce que j'ai goûté c'est pas trop mauvais c'est assez rigolo
J'ai fait un apéro qui s'appelle le Fakir. Donc, bah, vous verrez ce soir sur ma chaîne. Donc, si vous voulez vous y abonner, ça s'appelle LOL Appétit. Donc, voilà, c'est des jeux de mots qui ont rapport avec la cuisine, etc., etc. Donc, je vous laisse le lien sous la vidéo. Sinon, bah, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à demain. Portez-vous bien. Et puis, bon, pour Léo, qu'est-ce que j'ai... Non, j'ai rien à dire. Allez, bye bye.